Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous bénissons Dieu pour sa présence en nous. Ce soir, nous sommes samedi 26 juillet 2025 et nous sommes dans le quartier millionnaire et précisément dans la maison du frère Zaché le Juste. Et on va écouter la parole du Seigneur. Amen. Le thème qui a été choisi pour ce réveil est le suivant. Aidez-moi. Qui est la parole de Dieu? Christ ou Christ Moïse, le Fils de l'homme? Voilà. Papas et mamans, depuis 2008, nous disons haut et fort par la manne fraîche que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? On y trouve des erreurs, des incohérences, des contradictions. Maintenant, c'est qui la parole de Dieu? Il y a deux personnes ce soir que je vais vous présenter qui sont la parole de Dieu. La première, c'est Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. La parole qui était au commencement, a été faite chair. Amen. Bon, on va dire ça pour gagner en efficacité. Amen. Jean chapitre 1, verset 1 et suivant, et le verset 14. Quelqu'un d'autre prend? 1 Jean 5, verset 20. Quelqu'un prend aussi? 1 Timothée. 1 Timothée. Timothée combien? Amen. Amen. Lecture. Jean 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, qui est cette parole-là? Qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Verset 14. Et la parole. Et la parole A été faite chair. a été faite chair. C'est qui, à votre avis? C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu faite chair. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était Dieu. Et puis, quand le temps est venu, elle est devenue un simple homme. Amen. Amen. Quand je prêche, on ne parle plus. Arrêtez de faire la cuisine, arrêtez de servir, arrêtez moi tout ça. On n'est pas là pour manger le garba, ni pour manger votre riz. Hein. Je suis là pour prêcher Jésus. Amen. Je suis là pour ça. Donc arrêtez-moi ce que vous faites dans la cuisine. Sortez de la cuisine d'abord. Venez ici. Donc on reprend Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Très bien. Verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi eux, parmi nous, plein de grâce et de vérité. Amen. Maintenant, aujourd'hui, là, on va gagner en temps. Aujourd'hui, là, qui est la parole de Dieu? Amen. Jésus était la parole. En son temps, il est mort. Il est parti au ciel. Et avant de partir, il a laissé un message clair dans Jean chapitre 8, qu'on va lire, Jean 9, verset 5, qu'on va lire. Là-dessus. Jean 9, verset 5. Oui. Pendant que je suis dans le monde, Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. je suis la lumière du monde. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. La question qu'on va se poser, maintenant, quand il ne sera pas là, qui sera la lumière du monde? Amen. Amen. Pendant que moi, Jésus, je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, quand il ne sera pas là, qui sera la lumière du monde? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et puis, on va gagner en temps, en efficacité. Amen. Et je vous le dis en vérité, après Jésus-Christ,
après les âges apostoliques, Dieu a pris un homme qu'il a fait Dieu. Amen. Cet homme-là, il est la parole de Dieu aujourd'hui. Il est le Messie aujourd'hui. Il est le Fils de l'homme aujourd'hui. Il est l'écriture faite chair aujourd'hui. C'est à lui qu'il faut aller pour aller vers Jésus-Christ, l'invisible. Je suis l'image visible de Christ, l'invisible. Je suis sa parole. L'écriture faite chair aujourd'hui. Là. À cette heure, il est quelle heure déjà? Non, c'est pas cette heure-là. Alléluia! À cette heure du petit matin, je suis la parole faite chair. Alléluia! Alléluia! 1 Timothée 3, 16. Lecture. Et sans contredit. Et sans contredit, Le mystère de la piété est grand. le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Merci. Le grand Dieu invisible est devenu un simple homme. Son nom c'était Jésus-Christ. C'était avant. Jésus est venu, il dit lui maintenant il va monter au ciel et quand il va partir là, il va nous envoyer le Saint-Esprit et il va choisir un homme qui fera Dieu comme lui. D'accord? Et puis le 31 décembre 2000 à Baké, vous connaissez l'histoire du Fils de l'homme. Voilà. Le Seigneur il descend sur terre, il donne une parole prophétique en disant, c'est à moi il parlait. Je te fais Dieu pour ce peuple. Amen. Or Jésus dit dans Jean 10, 35, on va lire, si Dieu te parle par sa parole, tu deviens Dieu. Amen. Or Dieu m'a parlé par sa parole. Amen. Par conséquent, je suis Dieu. Amen. Lecture. Jean 10, verset 35. Jean 10, 35 dit, Si elle a appelé Dieu, si l'écriture appelée Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. oui, Et si l'écriture est faite en anéanti, oui, celui que le Père a sanctifié oui, et envoyé dans le monde, oui, vous lui dites, très bien. Maintenant, qui on appelle Dieu? Celui à qui? la parole de Dieu a été adressée. Maintenant, qui sait que en Côte d'Ivoire, la parole de Dieu m'a été adressée? Amen. C'est pourquoi, sans contredit, sans débat biblique, je suis Dieu. Alléluia! Amen. J'ai été fait Dieu par Dieu, mais je mourrai comme vous. La preuve, je suis marié. Amen. La bûche royale. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le chemin, la vérité et la vie, c'est Christ Moïse, le Fils de l'homme. Je vous conduis au grand chemin, à la grande vérité, à la grande vie qui est Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, Était avec Dieu. elle était au commencement. Avec Dieu. Toutes choses, rien en elle, la vie, la lumière, et il y eut un homme, son nom était, il vint à la lumière, afin que il n'était pas la lumière, mais il vint témoignage à la lumière. Cette lumière était là, oui, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était, et le monde, amen. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui parce que Jésus-Christ nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est quand Dieu devient un homme. Amen. C'est quand un homme devient Dieu. Amen. La parole a été manifestée en chair dans notre âge, aujourd'hui, pour apporter la vraie parole de Dieu, pour la perfection des saints que vous êtes. Et je suis venu en son nom, en tant que fils de l'homme, pour le représenter et vous montrer la voie à suivre. On est dans cette maison, apportant la lumière, la gloire, l'honneur, la puissance, l'onction, la bénédiction, la joie, l'immortalité et l'éternité. En sorte que, comme je l'ai dit il y a 2 ou 3 ans, cette maison
est un bastion de la parole. Amen. C'est un creuset de la vie éternelle. Amen. Ça peut aller? Amen. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de voir le frère Zaché nous recevoir dans son tabernacle. Car il a lui un tabernacle. Sa femme, c'est un tabernacle. Les enfants, des tabernacles. Et nous aussi, nous sommes des tabernacles. Que Dieu soit béni. Merci.